Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui on fait le mercato idéal du Racing Club de Strasbourg. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Et c'est parti pour le mercato idéal de Strasbourg. Gardien de but. On commence bien sûr avec les gardiens. Tout d'abord, Matsel, c'est un titulaire et un joueur très important du Racing Club de Strasbourg. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il parte, bien sûr qu'il ne faut pas le vendre, car Matsel, c'est aujourd'hui bien sûr un élément incontournable de l'effectif. Pour moi, il fait partie des 10 meilleurs gardiens des Ligue 1 à l'heure actuelle. Il en a toujours fait partie, même quand Strasbourg va mal, Matsel arrive à sortir de superbes arrêts. Donc il faut bien sûr le garder et l'inclure dans ce processus de renouvellement de l'effectif que j'ai décidé d'enclencher. En gardien remplaçant, on a à l'heure actuelle Eiji Kawashima. Malheureusement, à 40 ans, Eiji Kawashima arrive à la fin de son contrat. Je pense que c'est le moment pour lui de soit raccrocher, soit repartir au pays. Je ne pense pas que pour le bien de Strasbourg, ça soit bien de garder Eiji Kawashima qui a, encore une fois, il a 40 ans. Donc même s'il apporte de l'expérience, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il garde un bon niveau pour être même remplaçant et pour jouer parfois. Donc je pense sincèrement que c'est le moment de dire au revoir à Eiji Kawashima et de penser un peu aux jeunes qui attendent derrière, notamment le troisième gardien dont je vais vous parler dans un instant. Alors on a Alexandre Pierre, actuel quatrième gardien, je le verrai bien être troisième gardien la saison prochaine. Et donc Robin Risser, 18 ans, formé au club. Lui par contre je le vois bien prendre la place de Eiji Kawashima en deuxième gardien et pourquoi pas nous impressionner, même si voilà, c'est un deuxième gardien, c'est un remplaçant, mais bon voilà, ça se trouve il a un bon potentiel, on l'a pas beaucoup vu. Donc on verra ce qu'il sait faire, en tout cas moi je lui ferai confiance pour être deuxième gardien la saison prochaine. Défenseur. Alexandre Djikou, bien sûr, naturellement le capitaine de cette équipe, voilà. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il ne se presse pas pour prolonger le contrat. En tout cas, si on peut et s'il veut, j'aimerais bien le prolonger et donc encore une fois le, le mettre au centre de ce entre guillemets nouveau projet pour Strasbourg, projet de jouer chaque année la course à l'Europe, faire en sorte de renouveler cet effectif qui stagne. Voilà, donc je pense que garder Alexander Djikou, c'est garder de la stabilité, de l'expérience, un très bon défenseur, un très bon joueur qui connaît l'équipe. Pour moi, c'est très important de le garder et j'espère qu'il voudra prolonger et qu'on réussira à le prolonger. Ensuite, on a Jairzinho Niamzi. Moi, j'aime bien le profil de Jairzinho Niamzi. C'est quelqu'un de très physique, bon défenseur. Je pense que ça serait bien de le garder. Après, je ne sais pas si on le mettrait titulaire au vu des recrues que je vais faire. On a Lucas Perrin, lui par contre, il vaut 3,5 millions. Je pense que c'est le moment de le vendre. Lucas Perrin, voilà. J'aime pas trop son profil finalement. J'aime pas trop Lucas Perrin. Voilà, il est pas mauvais, mais c'est pas quelqu'un que je garderai dans ce processus de renouvellement d'effectifs. Donc je le verrais bien partir pour 3,5 millions et on chercherait un autre défenseur donc pour le remplacer. Ensuite, le très polyvalent et très jeune, 19 ans, Ismaël Doucouré. Lui, encore une fois, j'aimerais le garder. Voilà, parce qu'Ismaël Doucouré, il a 19 ans, il a un super potentiel, il est super jeune, il joue déjà bien, il est très polyvalent. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qu'il faut garder sur la longueur pour essayer d'aller jouer l'Europe chaque année. C'est vraiment Ismaël Doucouré qu'il nous faut. Ensuite, on a le vieillissant Maxime Lemarchand, même s'il peut jouer à gauche et en défense centrale, je pense qu'aujourd'hui, à 33-34 ans, Maxime Lemarchand n'a plus le niveau, il est en fin de contrat cette année. Donc je dois prendre la porte, surtout qu'il a un assez gros salaire pour moi, je crois 117 000 euros mensuels. Donc voilà, je pense qu'avec ce salaire, on peut prendre d'autres joueurs en fin de contrat. Donc je ne ferai plus confiance à Maxime Lemarchand et je ne le prolongerai pas. Ensuite, on a Francis Boué-Barry. Il est assez jeune, voilà, mais je pense que c'est plus le temps de le prêter parce que je pense qu'avec les recrues, etc., il y aura trop de concurrence. Déjà, à l'heure actuelle, il ne joue pas beaucoup. Donc là, il y aura encore plus de concurrence. Je pense que Boué-Barry, c'est mieux qu'on le prête, voir ce qu'il peut faire. Et puis on verra la saison encore d'après, mais pour la saison prochaine, je ne compte pas sur lui. Et je décide de recruter, il me semble, pour 3,5 millions, je crois qu'il vaut 3,5 millions. Quelqu'un qui est professionnel depuis 2018, il n'a que 20 ans, il a un énorme potentiel. On en a beaucoup parlé sur FM, justement. C'était un gros potentiel, etc. Voilà. Mais malheureusement, il n'a pas encore réellement percé. Il est toujours à Saint-Gall. Je pense sincèrement que Leonidas Stergiou pourrait s'imposer aujourd'hui à Strasbourg. Je pense qu'on peut lui faire confiance et qu'à l'heure actuelle, voilà, il n'a que 20 ans, certes. Il a un énorme potentiel, mais il a déjà de l'expérience. Il a déjà été titulaire pendant plusieurs années dans le championnat suisse. Je pense que c'est le moment de lui donner sa chance en Europe et pourquoi pas à Strasbourg. Lui, c'était pour remplacer Lucas Perrin et je prends Jean-Paul Van Eyck en fin de contrat cette saison. Il n'a que 22 ans. Je
trouve qu'il fait d'assez bonnes saisons. Il a été très bon en Championship à l'époque. Il a encore un potentiel. Il joue à Brighton. Il est en fin de contrat encore une fois cette année. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Jean-Paul Van Eyck. Et donc après avoir remplacé Lucas Perrin par Sergio, je remplace le Marchand par un joueur qui a plus de 10 ans de moins que lui, Jean-Paul Van Eyck. Ensuite, pour jouer à gauche, on a Eduardo Sobol. Alors lui, je j'ai pas trop de choses à redire. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, il est arrivé dans un contexte assez compliqué. Il a fait ce qu'il fallait, voilà, mais voilà, je suis pas très fan. Je le mettrai pas titulaire la saison prochaine, mais c'est un genre de complément que je garderai. On a aussi Thomas Delaine. Je l'aimais bien à Metz. Là, à Strasbourg, il est un peu moins bon, mais c'est vrai qu'il a été blessé. Après, il est revenu euh, meilleur. Mais je pense que Thomas Delaine, voilà, ça serait plus un remplaçant. Je l'ai bien aimé à Metz. Je l'aime un peu moins à Strasbourg. Mais bon, après, c'est vrai que le contexte est compliqué. Il revient bien, mais je ne lui ferai pas confiance pour être titulaire aussi. Donc, je vais chercher un autre défenseur gauche. Thomas Delaine, il ne faut pas oublier aussi qu'il aura 32 ans la saison prochaine. Il ne faut pas oublier qu'il se blesse déjà, qu'il a déjà eu une blessure cette année, qu'il se blesse déjà assez souvent. Donc l'année prochaine, je pense qu'il se blessera en plus. Donc il faut aller chercher un autre joueur, un joueur titulaire, bon, qui colle aussi, entre guillemets, avec l'ADN Strasbourg. Et pour ça, j'ai recherché un bon joueur en fin de contrat. Et je suis tombé sur Singraven. Il vaut 4 millions d'euros, mais vu qu'il est en fin de contrat la saison prochaine, voilà, on le signe librement. C'est bien. Voilà, je trouve que c'est un bon joueur, Singraven. Et pour le mettre titulaire la saison prochaine, je pense que c'est bon. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut nous aider à toucher l'Europe. C'est pas non plus un énorme salaire, voilà. Donc je pense que ça serait un très bon titulaire, voilà. Et je pense que je ferai confiance à Singraven pour jouer à gauche. J'aime bien le joueur, il joue au Bayer Leverkusen. Voilà, il est en fin de contrat, donc faut pas sauter dessus, mais je pense qu'il y a un truc à faire et je pense qu'il y a des négociations à avoir, à la fin de la saison. À droite, on a Colin Dagba, il se blesse assez souvent, donc ça c'est vraiment, voilà, il faut un joueur qui pour moi est plus fiable. Donc Colin Dagba il va revenir à Paris et il ne restera pas à Strasbourg. Donc je vais prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer. Après tout, il a 28 ans, c'est Frédéric Gilbert. Il a que 28 ans, j'ai envie de dire. Voilà, il a quelques années en pro, il connaît Strasbourg. Je pense que lui, il faudrait le garder titulaire. Je pense que c'est le meilleur titulaire possible entre les deux que je vais choisir. Et donc, je vais chercher Ola Aina. Il joue au Torino à l'heure actuelle, je crois. Il est passé par Chelsea, il est passé par Fulham. C'est quelqu'un qui a fait déjà pas mal de clubs, pas mal d'années en pro, pas mal de titularisations. Il a de l'expérience. Je pense qu'il sait jouer au top niveau. Dernièrement, je crois qu'il a eu pas mal de blessures, mais je pense que Strasbourg serait parfait pour relancer ce joueur-là. Milieu de terrain. Alors on commence par Ibrahima Sissoko. Je pense que c'est un bon milieu centre. Il a une belle cote, certes, mais je pense que le garder dans la rotation, en concurrence pour être même titulaire, je pense que c'est pas mal. Cette saison, il fait peut-être pas l'unanimité, mais je trouve que c'est un très bon joueur qu'il faut garder, qu'il faut développer pour qu'il arrive à, à nous faire évoluer. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut nous aider à jouer l'Europe la saison prochaine. Ça fait un moment qu'il est à Strasbourg, il connaît Strasbourg et là cet ADN-là, donc je le garde. Ensuite, on a Jean-Eudes Daoulou. C'est pas celui-là qui a la plus grande palette technique, mais je trouve que c'est quelqu'un qui joue très bien de son physique, qui sait faire des passes. Voilà, il sait faire des trucs, mais voilà, je dis juste que c'est pas la plus grande palette technique. En tout cas, il cherche les ballons, etc. Je trouve que c'est un joueur intéressant qui colle à Strasbourg et il est là depuis plusieurs années, donc je le garde. Ensuite, on a un joueur dont je suis fan quand même, Morgan Sanson. Lui, il a une plus grande palette technique. C'est quelqu'un qui va chercher les ballons. C'est un peu un charognard, un vieux briscard. Donc moi, j'aime bien ce profil-là. Je trouve que c'est un joueur qui colle parfaitement. Donc si on peut l'acheter, il faut l'acheter. Voilà. On a bien sûr la légende Dimitri Liénard. Bon, voilà. Je trouve qu'il n'a plus trop le niveau. Même si c'est une légende, voilà, je pense qu'il faudrait faire comme Kader Mangan, lui proposer un petit poste dans le staff. Voilà, mais faut pas lui faire de mal. Voilà. Faut lui dire calmement que c'est plus possible et qu'il n'a plus de niveau pour jouer en pro et surtout en Ligue 1. Et je décide de recruter comme milieu central le milieu de l'Inter de 29 ans, Gagliardini. Il a un salaire un tout petit peu plus élevé que Maxime Le Marchand, donc je pense que c'est dans les cordes du Racing Club de Strasbourg. C'est un très bon joueur, je trouve. Je pense qu'il pourrait être titulaire dans ce Racing Club et il a l'expérience européenne, donc je pense qu'il peut complètement rentrer au Racing Club de Strasbourg et nous apporter cette expérience et ses qualités. Et je recrute aussi quelqu'un qui n'a pas été épargné par les blessures, Nampalys Mendy. Il est passé par Nice, il a joué l'Europe, Leicester où il a été titulaire pendant un moment, remplaçant,
pas mal de pépins physiques certes, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut vite revenir. Voilà, il me fait un peu penser à N'Golo Kanté, sans être N'Golo Kanté bien sûr, je dis pas que c'est N'Golo Kanté, mais il me fait un peu penser à ça. Voilà, je pense que on peut le relancer et au cas où il se blesse, encore une fois, il y a plein de milieux, je pense qu'on ne devrait pas trop s'en faire. Les milieux offensifs. Alors, j'étais pas fan à la base, notamment contre Nantes où il a joué à ce poste-là derrière l'attaquant, mais Habib Diarra, finalement, en y réfléchissant, je trouve que ce poste-là lui convient bien. Je trouve que ce poste-là est bon pour Habib Diarra et que sincèrement, je pense qu'on peut continuer avec Habib Diarra à ce poste-là et qu'il peut pas mal se développer à ce poste-là. On a aussi Jean-Regner Bellegarde que j'aime bien, il joue aussi à ce poste. En fait, c'est quelqu'un qui a tellement de classe, de conduite de balle, de qualité technique assez impressionnante qui font que j'adore ce joueur, j'adore la classe de ce joueur, j'adore ses qualités techniques, cette palette technique. Donc vraiment, je pense que c'est un joueur adapté à ce poste-là et qui peut pas mal nous aider à ce poste-là. Ensuite, on a Persic dans un autre registre de milieu offensif, mais c'est aussi quelqu'un que j'aime bien par sa qualité technique aussi. Voilà, je trouve qu'il a aussi pas mal de qualité technique et qu'en remplaçant, je pense que Persic, ça fait complètement le boulot. Voilà. Ensuite, on a Yuito Suzuki, je sais même pas pourquoi on l'a pris. Il joue avec la réserve, il a joué 2 matchs avec Strasbourg. Bon, un but, mais voilà. C'est pas quelqu'un qui impressionne. Voilà, c'est pas la recrue de l'année en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Donc, je pense que vivement qu'il retourne en D2 japonaise voilà, dans son club et puis qu'on reparte sur de nouvelles bases avec d'autres joueurs. On a aussi le jeune Nordin Kandil. Pourquoi pas lui donner du temps de jeu, mais pour moi, voilà, c'est pas vraiment ça. Voilà. Nordin Kandil, pour moi, voilà. Il va pas trop jouer, il sera là au cas où, mais il va majoritairement jouer avec la réserve. Donc voilà, il sera là pour être dans l'effectif, mais il jouera pas trop. Soutien de l'attaquant. Alors c'est un joueur dont on n'entend pas trop parler, et pourtant il enchaîne des très très bonnes saisons en Championship, il fait une énorme saison aussi à l'heure actuelle. C'est Chouba Akpom. Alors il peut jouer avant-centre, mais je trouve qu'il est très bon dans un registre de second attaquant en fait. D'attaquant un peu en retrait, voilà. Donc je pense que jouer avec un second attaquant comme Chouba Akpom qui marque beaucoup, qui est beaucoup tourné vers le but, que j'aime beaucoup par son registre, etc. et ses qualités, qui fait de très bonnes saisons, qui est très régulier, et un milieu offensif un peu plus technique, je pense que c'est complètement complémentaire et que ça peut complètement coller avec Strasbourg, que ça peut complètement coller et que ça peut tout simplement nous faire évoluer et passer entre guillemets dans une nouvelle dimension. Voilà. Les attaquants ou les avant-centres. Alors vous dites comme vous voulez, avant-centre, buteur, voilà, etc. Tous les noms, mais voilà. On va se pencher sur ces joueurs qui jouent plus dans l'axe attaquant, voilà. Donc Habib Diallo, il a marqué plus de 20 buts toutes compétitions confondues. Sans lui, je pense que Strasbourg ne se serait pas maintenu. C'est un élément clé qui, je pense, va encore évoluer, qu'il faut garder et qui va, je pense, encore la saison prochaine marquer plus de 20 buts et qui va encore la saison prochaine nous sauver, nous faire gagner des points. Donc c'est bien sûr un élément incontournable à partir de maintenant de l'effectif. En remplaçant la Kevin Gamero, lui il a 35-36 ans, je pense pas que Kevin Gamero puisse continuer à être au top niveau. Le top niveau c'est la Ligue 1, c'est Strasbourg, c'est l'envie de jouer l'Europe. Donc dans un renouvellement d'effectifs peut-être le garder avec son expérience, mais je pense que le mieux c'est de trouver un accord pour libérer son salaire ou le vendre s'il veut continuer à jouer au football. Je pense pas que c'est un joueur qui peut rentrer réellement dans mes plans la saison prochaine, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va se blesser, qui marque de moins en moins, qui est de moins en moins décisif. Après, c'est comme vous voulez, soit on garde, soit on le vend. Peut-être lui offrir plus une chance de jouer dans un autre club ou une chance d'être dans le staff, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui doit continuer avec nous. Ensuite, on a Lebo Motiba. Bon, lui, il joue pas trop, il est pas décisif. Pour moi, il faut vraiment lui trouver une porte de sortie pour libérer son salaire, libérer une place et prendre donc un autre joueur que Lebo Motiba qui n'est vraiment pas décisif et qui n'est vraiment pas bon. Et puis j'ai hésité, mais vu qu'on fait partir Kevin Gamero et Lebo Motiba dans une hypothèse, Josh Maja, j'aimerais bien le recruter. Malheureusement, même s'il score beaucoup, 17 buts, Bordeaux va monter, donc je pense pas qu'il va vouloir partir malgré la fin de son contrat. Je pense plus qu'il va vouloir rester à Bordeaux dans l'optique de, sur le long terme, s'imposer et marquer des buts, maintenir Bordeaux en Ligue 1, etc. Donc j'ai choisi quelqu'un d'autre qui est en fin de contrat, qui va sans doute pas prolonger avec Saint-Etienne, c'est Jean-Philippe Crasso. Il a marqué 16 buts. Je pense que pour être en concurrence avec Habib Diallo, c'est parfait. Vraiment, il est super bon, c'est vrai. C'est l'année de son éclosion cette année. Je pense que c'est parfait pour être en concurrence avec Habib Diallo. Il va marquer ses buts, il va marquer pas mal de buts, je pense. Voilà, il est en fin de contrat cette année. Je pense pas qu'il va vouloir prolonger avec Saint-Etienne vu qu'ils vont pas monter. Donc je pense que c'est une super opportunité et c'est parfait pour le Racing Club de Strasbourg et ce renouvellement d'effectifs. Et on a donc, voici la compo que je mettrai pour la saison prochaine avec Diallo, Bellegarde, Diarra,
Sanson, Gagliardini, Gilbert, Djikou, Doucouré, Sergio, Singravencels, les remplaçants. Je pense que c'est vraiment une équipe qui peut concurrencer les autres à l'Europe. On garde bien sûr Antonetti vu qu'il devrait avoir une saison après le maintien. Voilà, on ne sait pas, ça se trouve Antonetti il va faire un truc incroyable, mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.